Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur et sentinelle de Christ Jésus qui vient encore devant vous afin de vous adresser une révélation que je considère nos messages de la semaine. Ce message, je suis en train de vous l'adresser du sommet de la montagne où je me trouve en prière. C'est une expérience vécue physiquement et qui s'est concrétisée spirituellement, dont l'Éternel m'a recommandé de la transmettre à ses enfants. J'aimerais nous demander à tous d'adopter très souvent, surtout pour ceux qui ne le font pas, une attitude toujours de prière avant l'écoute de messages. Peu importe le message qui nous parvienne de la part de l'Éternel, gardons toujours l'attitude de la prière avant de l'entendre. Car le monde dans lequel nous nous trouvons, tel que vous le savez, même Christ l'a dit dans les Écritures, c'est un monde où les œuvres des ténèbres sont en train d'agir violemment. Un monde dans lequel le diable a déversé ses anges déchus afin de s'aimer terreur, de désorienter beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que peu de temps seulement leur reste encore. Oui, j'ai reçu quelques suggestions, quelques recommandations, je dirais même appels de la part de certains qui m'ont posé la question, mais prophète, vous avez donné l'assurance de nous revenir à la troisième partie du message dernier dont vous avez parlé de 4 chefs d'État, 3 Africains et un qui fit un ex-président actuellement même à la course à la Maison Blanche. Je sais, je n'ai pas encore fini avec le prière, mais je vous reviendrai dès que je descendrai de la montagne. Mais néanmoins, ce message, vu l'urgence telle que le Saint-Esprit me conduit, je me sens obligé de le partager avec vous. J'aimerais d'abord adresser mes remerciements à tous ceux qui ont consacré leur temps à suivre la dernière révélation, à tous ceux qui ont partagé cette émission. Que Dieu se souvienne de vous, car en agissant ainsi, vous êtes évangéliste, c'est l'évangélisation en continu. Frères bien-aimés, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur du ciel et de la terre, je te suis reconnaissant de ton souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder jour et nuit. Nous sommes des pécheurs redoutables. Jour et nuit, nous faisons honte à ton nom. Jour et nuit, nous trébuchons. Mais qu'à cela ne tienne, ton amour est infini. Tu nous appelles toujours tes enfants. Je commence par demander pardon personnellement de tout acte, de tout comportement, de tout ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Laisse que ton sang Christ Jésus purifie mon cœur, purifie le cœur de tout ton peuple qui vont me suivre en quelques minutes aujourd'hui. Nous voulons que nos cœurs soient purs, car nul ne connaît l'heure et le jour. Voilà pourquoi nous devons toujours nous sanctifier, car nous tendons lentement et sûrement vers l'enlèvement de l'Église. Jésus, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Que tout ce que le diable prépare contre nous, les esprits d'égarement, des pensées, des distractions, pour que le message ne soit pas bien communiqué ou soit mal compris, au tout-puissant nom du Créateur du ciel et de la terre, nous mettons cela loin de nous, loin d'état de nuire. Que ta protection divine soit notre partage, dès avant tous les temps, aujourd'hui et à jamais. Ainsi je prie au tout-puissant nom de Christ Jésus. Shalom, shalom, amen. Comme je le disais tantôt, mes bien-aimés, je suis témoin d'une expérience physique. Et c'est là
à répercussionner spirituellement dans une vision dont l'Éternel m'a recommandé à la hâte de communiquer cela à son peuple. Nous le savons tous, tel que déclare deux passages de la Bible, l'un dans le livre d'Éphésiens, qui nous recommande ceci: faites en tout temps toute forme de prière et de supplication, bien sûr, et veillez à cela par une parfaite persévérance. Nous connaissons cette lecture. Christ, même du sommet de la montagne, exhortait ses disciples en disant: veillez et priez, car le diable rugit comme un lion, cherchant qui dévorer. Le monde dans lequel nous sommes, si nous n'allons pas vivre dans la vigilance, ça sera très difficile pour vous et c'est moi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans la vigilance absolue avec le peu de temps qui nous reste dans ce monde. Nos deux oreilles doivent être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Je m'en vais exhorter tous ceux-là qui critiquent, que Dieu vous bénisse, parce qu'il faut que cela puisse arriver. Merci pour ceux qui insultent, merci pour ceux qui critiquent, car nous ne sommes pas les premiers à recevoir des insultes ou des critiques. Cela a commencé même depuis les temps des apôtres. Mais pendant qu'il est encore temps, comme le déclarent les livres des Actes des Apôtres, revenons à l'Éternel. Très chers frères bien-aimés, marchons selon l'Esprit. Demandons toujours à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels afin de comprendre, de discerner les signes des temps et le monde dans lequel nous sommes. Comment est-ce que le diable et ses acolytes sont en train d'agir violemment. Avant que je ne puisse monter sur la montagne, j'insiste encore que c'est un partage à une dizaine de minutes, une exhortation au même moment, dont j'aimerais que nous puissions partager cela massivement. Je me suis rendu dans un hôpital dont souffrait que je taise les noms. L'hôpital où je me suis rendu, c'est au Congo-Kinshasa. Physiquement, je l'étais bien avant que je ne monte sur la montagne. C'était un certain dimanche, aux alentours de 17 heures. Peut-être vous me demanderez la date, il n'y a pas de souci. Alors, quand je suis allé, c'était pour rendre visite à un cousin qui était opéré de l'appendicite. Étant arrivé à l'hôpital, je l'ai rendu visite, nous avons prié ensemble, et je dis bien physiquement. Et par curiosité, j'ai entendu des sons de cloches, physiquement. J'ai dit au cousin que je partais déjà et que je le verrai quand je descendrai de la montagne. Nous nous saluâmes et je pris ma route. Je n'avais pas quitté l'hôpital que j'étais curieux de savoir d'où venaient ce son de cloches. J'ai traversé les différents coins de l'hôpital et je suis arrivé quelque part où j'entendais des bruits dans un local. Dans ma curiosité, je me suis dit d'ouvrir légèrement la porte de ce local pour voir ce qui s'est passé. Bien-aimés, veillez et priez, car le monde est entre les mains du malin. Quand je poussais légèrement cette porte, j'ai vu des gens, j'ai dit bien physiquement, des gens étaient habillés en toge, en soutane. Et ces soutanes étaient collées à un chapeau sur leur tête. Mais c'est un grand hôpital, j'insiste, souffrait que je taise les noms. Mais que cela nous serve de leçon, frère. Je voulais toujours dire que quand nous comparaissons devant vous, enfants, de vous communiquer le message du Seigneur, ce n'est pas par complaisance, suffisance ou aventure, ou par abondance du cœur, non. C'est vrai que nous sommes dans un monde où nombreux sont en train de venir au nom de l'Éternel. Dieu m'a dit, Dieu m'envoie, Dieu ceci, pendant que l'Éternel ne les a rien dit, ne les a rien envoyé. Voilà pourquoi prions continuellement afin que le Seigneur nous donne les discernements, car les temps sont mauvais. Quand j'ai vu ces gens, je me suis dit, mais est-ce que ce sont les premières pensées qui sont passées dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ce sont des musulmans, ce sont des bouddhistes, ce sont des religieux catholiques qui sont en train de faire des cérémonies de la prière ou qu'est-ce qui se passe? Mais comment tous ont la même couleur d'habillement? C'était un rouge pâle. Je me suis dit, mais c'est quoi? Bon, dans la curiosité, j'ai refermé la porte et je partais. Curieusement, quand je suis arrivé à la montagne, suivez-moi avec attention, frère. Le deuxième jour de ma prière aux alentours de 21 heures, j'étais à genoux. Je priais le Seigneur.
Pendant que je priais, j'entendis une voix à l'oreille qui me dit, « Fils de l'homme, te souviens-tu de ce que tu as vu à l'hôpital où tu es allé rendre visite à ton cousin ?» J'ai ouvert curieusement les yeux et je me suis dit, mais qui parlait tout autour de moi? Physiquement, il n'y avait personne. Et j'ai compris que non, c'est le Seigneur qui voulait encore, comme d'habitude, soit m'amener à l'extase pour me communiquer ce dont il avait besoin. Je refermais les yeux pour continuer dans mes prières. Et qu'est-ce qui se passera? Bien-aimé, j'étais déjà dans l'extase, dans une vision. Je me suis retrouvé au-dessus, dans les airs, de l'hôpital où j'étais le dimanche physiquement. Je dis bien dans les airs. Et je pouvais voir tout ce qui s'est passé dans différents locaux. Donc c'est comme si le plafond ne me disait plus rien. Tout était devenu visible à mes yeux. Et en jetant le coup d'œil par-ci par-là, je suis retombé encore dans le local où je voyais des gens habillés en soutane en train de prier. Mais ces gens étaient bizarres. Cette fois-ci, je suis dans la vision. Quand je voyais ces gens, ce qui m'a effrayé, je voyais des corps humains tout autour d'eux, plusieurs corps humains. Alors il y avait une réunion. Cette réunion que les gens étaient en train d'exécuter, je ne sais pas le sujet était sur quoi, mais ce qui m'a attiré, je vis parmi cette cinquantaine de personnes en réunion, comme je le disais, commencer à faire des rituels. Et c'est là où j'ai compris que ces gens n'étaient pas des religieux comme je les pensais, mais c'était des ritualistes. Et dans ces rituels, le cadavre que je voyais, oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, je me demande où sont ces mondes. Le cadavre que je pouvais voir par terre, dans leurs rituels, c'était affreux. Ils pouvaient transformer ces cadavres, je vous dis, en animal, donc en viande animale. Et pendant que je contemplais cela, je voyais des corps humains entourés par ces ritualistes en train de faire des incantations, des invocations. Et les cadavres pouvaient disparaître. Du coup, il y avait des cartons pleins de vivres frais. Je ne suis pas en train de faire des aventures, mais je vous communique ce que je vis. Tous ces corps humains que je voyais dans ces hôpitaux maintenant dans la vision étaient spontanément, automatiquement changés en cartons de vivres frais. Et j'ai reconnu, il y avait des chanchards, il y avait la viande. Je me dis, Seigneur, mais à l'instant même, je voyais des corps humains sans vie allongés. Mais comment actuellement ce ne sont plus des corps humains? Mais je vois maintenant que ce sont des vivres frais. Pendant que je me posais cette question, la voix me dit dans la vision, là où j'étais, suspendu dans les airs, Fils de l'homme, toi continue à contempler ce que tu vois. Et je ne pouvais que continuer à contempler ce que je voyais. Je voyais ces ritualistes quand ils ont fini leur cérémonie. L'un d'eux s'étend debout et dit, qui sont ceux qui habitent, vous allez vraiment m'excuser de ne pas citer certains noms tels que le Saint-Esprit me les demande. Alors, ceux qui habitaient cette rue se sont mis debout. Alors, le chef qui conduisait normalement leur prière au culte a recommandé à chacun d'eux habitant dans telle avenue, telle rue, de prendre un certain nombre de cartons de vivres frais, d'aller prêter cela, donner à crédit aux gens. Mais je me suis dit, Seigneur, où sont ces mondes? Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Je ne généralise pas, mais je nous invite tous à être vigilants. Si Christ a dit, veillez et priez, car le diable rôde tout autour de vous comme un lion cherchant qui dévorer, ce n'est pas vain. Le diable est en train de faire usage de tout article actuellement qui sont vendus sur la surface de la terre. Deux fois, les produits que nous utilisons sont détruits par les occultistes. Deux fois, des choses que nous consommons sont fabriquées dans les laboratoires démoniaques. N'avons-nous pas constaté deux fois, vous allez au marché, vous achetez une viande, vous achetez les poissons. Et généralement, cette viande, ces poissons, vous en connaissez le goût. Mais arrivé à la maison, malgré la manière dont vous préparez la viande ou les poissons, y compris tous les ingrédients, mais en mangeant cela, vous ne sentez pas le goût authentique de cette viande, de ces poissons. Vous ne ressentez pas ce goût. Frère, il faut prier. Bien-aimé, il faut beaucoup prier. Nous allons au marché pour acheter des choses. Prions pour ces histoires-là. C'est vrai qu'il est écrit que tout est sanctifié par le sang de Jésus. Parce qu'il est des choses que le diable est en train de faire
raison même de fois de plusieurs maladies physiques dans nos corps. Nous mangeons des choses dont nous ne connaissons pas les origines. Nous buvons des choses dont nous ne connaissons pas les origines. J'ai même vu dans la vision où on me présentait les démons en trousse en train d'uriner et ils prenaient leurs urines, transformaient cela en alcool, transformaient cela en boisson et ils disaient allez vendre cela aux habitants de la terre. Voilà des fois la source de plusieurs maladies dont nous sommes victimes. Mais nous pensons que non, tout est normal, tout est normal. Faisons attention. Et quand je vis ce ritualiste, chacun prendre normalement le maximum de cartons qui lui étaient donnés, je les voyais sortir de l'hôpital. Ils allaient pour donner à crédit aux gens. Et vous savez ce qui est affreux? Il y a même de ceux qui ont perdu le leur dans leur famille. Mais comme ceux dont ils ont perdu n'étaient pas dans les seigneurs, ces occultistes sont venus leur donner à crédit le corps de leurs propres membres de famille qu'ils ont préparé et mangé. Ce ne sont pas des aventures que je suis en train de vous communiquer. Frères, réveillons-nous de notre profond sommeil et soyons vigilants car le monde est entre les mains du diable. Le deuxième point, quand cet premier événement, au fait, a spontanément quitté dans ma vision, qu'est-ce que je verrai? La voix que j'entendrai me dira, fils de l'homme, viens cette fois-ci, je vais te faire voir. Nous étions en train de survoler des usines où je voyais des jouets d'enfants. Écoutez, frère, l'homme blanc n'est pas un fou. Une parenthèse, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, le président français qui vient qui dit que la bête de l'événement est là, elle arrive. Et si lui-même était cette bête de l'événement, et ou soit si lui-même était normalement les représentants de cette bête incarnée, de cette bête de l'événement, frères, prions le Seigneur qu'il nous ouvre les yeux. Quand je voyais ces industries, ces compagnies qui fabriquaient des jouets, l'homme blanc n'est pas un fou. Essayez de voir la plupart des dessins animés qu'on nous présente actuellement dans la télévision, où vous voyez des personnes avec des cornes, des personnes avec des queues, des personnes avec des dents féroces. Mais non, écoutez, l'homme blanc n'est pas un fou. Tous ces dont ils sont en train de nous présenter ou présenter à nos enfants, ce sont des démons. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de familiariser, me disait l'ange du Seigneur dans la vision. Parce que l'objectif du diable est dans ces dessins animés que nous voyons, c'est de familiariser les habitants de la terre et surtout nos enfants, les familiariser déjà avec des démons, afin que le jour où les démons apparaîtront physiquement dans leur corps, dans ce monde, après l'enlèvement de l'Église, que certains ne s'étonnent pas disant que non, voilà, nous les voyons déjà à la télé. Parents, faites très attention avec le jouet que vous donnez à vos enfants. La voix me dira, regardez comment est-ce que ces jouets sont en train d'être fabriqués. Et quand je voyais ces jouets, oh, c'était affreux. Des jouets avec des cornes, des jouets avec des queues. Et du coup, je voyais des gens venir prendre ces jouets en masse, aller les distribuer. Je voyais aux enfants. Or, dans certains jouets, il y avait des esprits de démons. Dans certains jouets, étaient habités normalement les esprits des démons. Frères, mes sœurs, mes bien-aimés, sans la prière, nous sommes nuls dans ce monde actuellement hanté par les occultistes. Beaucoup de nos enfants sont victimes aujourd'hui de la sorcellerie inconsciente à partir des jouets dont nous les représentons. Beaucoup de bien-aimés actuellement sont victimes de maladies. Le médecin fait des analyses. Le médecin ne trouve pas la maladie, mais pendant que la personne crie qu'elle souffre à cause des histoires que nous mangeons, nous buvons, sans prier le Seigneur, veillez et priez, car le monde entier est entre les mains du diable. Là était la vision que j'ai reçue dont le Seigneur m'a recommandé de communiquer à ses enfants. Une sentinelle sonne de la trompette et avertit toujours le peuple. Je l'ai toujours dit, heureux celui qui a cru. Car je n'ai jamais, moi, dans mes natures, imposé qui que ce soit à croire à ce que je dis. Mais dans le monde dont nous vivons, quand l'Éternel élève le vrai, il les ouvre les yeux spirituels de voir dans l'au-delà et d'avertir son peuple. Heureux celui qui a cru, heureux celle qui croit. Je ne suis que votre humble serviteur et sentinelle de l'Éternel. À chaque fois que l'Éternel me donnera des instructions, je viendrai à vous pour vous les communiquer. Que la paix du Christ soit avec nous. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront goûtés. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. De partout où nous sommes, que Dieu nous bénisse. Et je vous reviendrai dans les jours qui viennent. Amen. Chers auditeurs.